Bonjour, c'est qui ce mec-là? Bah c'est Marc. Vous avez dû entendre parler de moi. En bien par Charlotte, en mal par mon père. Ce type est toxique. En plus, je suis allergique à son petit air supérieur. Il est plutôt cool ce mec, non? Moi, il me saoule. Quoi qu'on fasse, les femmes sont impossibles à contenter, c'est un grand classique. Avec lui, tu deviens con. Je te jure, je croyais entendre ma grand-mère. Alors c'est comme ça que tu me vois? Comme une vieille aigrie qui te rappelle ta grand-mère dans ses mauvais jours? Tu me déçois. L'homme dont ma sœur est amoureuse est un journaliste honnête et courageux. Au regard de la loi, Gali est un clandestin expulsable à tout moment. Et s'ils lui mettent la main dessus... Il le renvoie au Tchad. Et je suis sûre qu'il a été dénoncé. C'est vrai, Gali a été dénoncé. Comment tu sais ça? J'ai appelé les flics. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai eu peur. J'ai cru que vous étiez un terroriste. J'ai pensé à tout ce qui se passe en ce moment, les attentats, les extrémistes. Qu'est-ce qui va se passer? Gali passe en comparution immédiate cet après-midi. Pour le condamner, une interdiction du territoire, ça c'est quasiment certain. On peut pas rester planté là, il faut faire quelque chose. Ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'il ne soit pas renvoyé au Tchad. Je m'occupe de lui trouver un pays d'accueil. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je suis désolé. Aucun pays ne veut vous accueillir. Je ne suis pas étonné. C'est incroyable. Il doit bien exister un pays plus ouvert que les autres. À partir du moment où il est persona non grata en France, les autres se posent des questions. C'est son profil qui les rebute. Ça va, c'est pas un serial killer. Bon, qu'est-ce qui me reste comme solution? Aucune, du moins des légales. On m'ordonne de quitter la France, mais je ne peux aller nulle part, c'est ça? En principe, vous devez retourner dans votre pays d'origine, monsieur Adoum. Ben voyons. Ils vont m'accueillir à bras ouverts là-bas. Il reste une possibilité, peut-être. Chercher vers les solutions moins officielles, c'est ça? C'est ça. Ben moi, j'en ai assez d'être dans l'illégalité. Hein, j'ai envie de me poser. Bah, sinon, on peut peut-être compter sur la dépêche marseillaise. On voit Ninon tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Bah, ils ont apprécié l'article de Gali. Et ils voulaient faire un comité de soutien. Ah, mais ça, c'est peut-être une possibilité. C'est bien, il faut faire vite. Bonjour. Bonjour. Tu veux un café? Oui. Deux cafés, ça marche. Oula. À voir ta tête, les nouvelles sont pas bonnes. Il y a plus de comité de soutien, plus rien. C'est pas possible. Ce connard de rédac chef, hier, il était à fond. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne. Quand je pense qu'on dit partout que la France a une tradition de terre d'accueil, eh ben putain, c'est bien loin. Et pourquoi il a changé d'avis, le rédacteur en chef? Tout ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où il a fallu engager le journal dans le combat, il a fait marche arrière. Il a peur que les lecteurs n'adhèrent pas à la cause et puis qu'il n'achète plus son journal. Moi, je crois qu'il a surtout peur de se faire virer, tu vois. Et tous les autres, ils pensent comme lui? Mais les autres, ils peuvent rien faire sans son accord. Alors c'est mort. C'est mort. Quelle bande de nazes. Au fond, j'ai jamais vraiment cru. Un jeune Africain qu'on expulse, c'est un fait divers sans intérêt. Même pas de quoi remplir une demi-manchette, enfin. Tiens, ça, c'est ton salaire pour ton article. Et puis, j'ai fait une petite collecte parmi les journalistes. C'est sympa. Donc en fait, c'est comme si on repartait à zéro là. Bon, j'ai peut-être une autre solution. Faire jouer la solidarité tchadienne. Ninon avait rendez-vous avec Juliette au Mistral. Mais elle va pas tarder, tu sais. T'as déjeuné? Oui, merci, ouais. Bien sûr. Attends, tu fais encore la gueule? Oui. Tu veux pas passer le cap, là? Ça va, c'était juste une mauvaise blague. Tu comprends rien, hein. Putain, mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre, là? Tu t'es foutu de ma gueule devant un mec de 30 ans pour faire le mariole. Je trouve ça tellement nul. T'es vraiment susceptible. Ah ouais, t'avais pas remarqué? Pardon? Qu'est-ce qu'on fait? On continue à s'engueuler? On se voit pas pendant 8 jours, on essaye de trouver un moyen pour que t'arrêtes de me faire la gueule. Tu le connais, le moyen pour que j'arrête. Ah oui. Tu veux que je m'excuse platement? En me traînant à tes pieds? En répétant que je suis qu'une immonde bouse? Laisse tomber. Ah non, tu veux pas que je m'excuse? Bah, je peux me traîner aussi par terre si tu veux. Arrête, t'es lourd. Quand je pense que je vais te proposer une balade sur la plage. Pas envie. Je vais partir, je suis désolé, je voulais pas gâcher votre petit-déj.
Au revoir, Rudy. T'as pensé 2 secondes à ce qui avait pu passer dans la tête de papa hier soir? Je m'en fous un point, t'imagines même pas. Jusqu'au dernier moment, je me suis dit, c'est pas possible. Elle va venir lui dire au revoir. Puis je suis pas venue. C'est dégueulasse ce que t'as fait. Je regrette rien du tout. Et j'espère qu'il s'est pris les boules de sa vie. Je peux pas croire que tu penses ça. Et je suis sûr que tu regrettes. Il a ce qu'il mérite. Ça suffit. Je vous en supplie. C'est nul ce que tu dis, tu te rends compte ça? T'es fier de ton père, toi? Il s'est fait mener par le bout du nez par une blondasse qui voulait le flinguer. Mais alors, t'en as jamais fait des conneries? Y a pas si longtemps, tu voulais buter Rudy et Ninon. J'ai pété les plombs. J'avais mes raisons. Et ben papa non plus, il va pas bien. C'est pas une raison pour nous planter comme si on n'existait pas. Mais comment tu peux être aussi intransigeante? Bon, maintenant, s'il te plaît, tu me lâches parce que mon père, je veux plus en entendre parler, ok? Un jour, tu vas le regretter. Et tu seras malheureuse, à en crever. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Vos disputes, je n'en peux plus. Alors vous arrêtez ou je... Il est parti et j'ai pas réussi à le retenir. J'ai pas su trouver les mots qu'il fallait, alors... T'as jamais vraiment écouté non plus. C'est pas à 43 ans que ça allait arriver. Faut pas dire que le courant soit passé entre nous, hein. Il est jamais venu jouer au boule avec moi, on n'a jamais été à la pêche ensemble. Même jamais voulu tenir ce bar, alors. Ça lui a permis de faire des études d'ingénieur, d'avoir une belle situation. Bien sûr, mais Mireille, elle savait le prendre. Il faisait des confidences, ils passaient de longs moments ensemble à discuter. Et avec toi, rien. Très peu. C'est-à-dire que j'avais pas la patience de parler avec un minou. Je préférais être derrière mon bar. En fait, j'ai pas su l'aimer. Oh, Roland, ne dis pas ça. Et t'as un cœur énorme. Tu dois avoir le même quand t'as élevé François, non? François et moi, ça a jamais collé. J'ai jamais fait d'effort pour que ça colle. Et quand t'as sacrifié ma mère pour t'occuper de lui, c'est pas un effort, ça. Ouais, j'ai dû choisir entre Mireille et Iris. Je suis resté avec Mireille parce que c'est avec elle que je devais poursuivre ma route. Au fond, je l'aimais, Mireille, tu sais. Et t'es resté parce que vous aviez un fils. Ça a fait pencher la balance, c'est sûr. C'est pas un acte d'amour, ça? Peut-être, mais j'ai pas été le meilleur des pères. Hein. Et t'es pas parfait. François non plus n'est pas parfait. Myrtha et moi, on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. On fait ce qu'on peut, voilà. Ouais, t'as peut-être raison. Ça me fait drôle de penser qu'il passera plus cette porte tous les matins. Oh, mais arrête, il est pas parti pour toujours, il est parti pour 3 ans. Et puis, il y aura les vacances, non? 3 ans? Ça me passe des choses. Tu t'es fait arrêter un contrôle de police? On m'a dénoncé. Je suis passé en comparution immédiate et je suis interdit de séjour. Tu as un délai pour partir? Même pas. Et tu comptes aller où? Aucune idée. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu me donnes un coup de main. Je vais être franc avec toi. Si je t'ai aidé à venir ici, c'est parce que j'estimais que tu avais besoin d'aide. Je sais. Je t'en suis reconnaissant d'ailleurs. Bah, ça ne se voit pas beaucoup. Pourquoi tu me dis ça? Tu n'aurais jamais dû écrire cet article sur le financement de la guérilla. C'est pas très bon pour notre image. Notre image. La France nous accueille parce qu'elle estime que le Tchad est un pays responsable. Surtout parce qu'elle a des intérêts économiques là-bas. Je te rappelle que dans le nord du pays, on trouve du pétrole. Les familles peuvent quitter la misère, la famine et s'installer ici. Il faut préserver tout ça. Les Français peuvent comprendre que la guérilla, c'est une minorité. Et tous les Tchadiens ne se baladent pas avec une grenade dans les poches. Avec des articles comme celui que tu écris, on a vite fait de retourner l'opinion publique. On dit rien, on fait rien, on n'écrit rien. Mais c'est pas comme ça que notre pays va devenir une démocratie. Beaucoup de familles qui vivent ici ont eu peur. Peur de quoi? La plupart sont en situation régulière. Que la communauté tchadienne soit montrée du doigt. N'importe quoi. Gali, on ne veut plus entendre parler de toi. Vous laissez tomber? C'est toi qui t'es écarté de nous. C'est pas la même chose. Tu sais, c'est comme si vous me condamniez à retourner au Tchad. Ne retourne pas là-bas. D'après mes informations, tu es attendu. Ils ne te feront pas de cadeau. Merci. Voilà,
Je suis candidat pour reprendre le poste libéré par François Marcy. Je n'ai pas lancé de candidature. Et tu as bien fait, puisque j'accepte le poste de directeur général, ou commercial, ou directeur ce que tu veux, mais dont tu as un besoin urgent. Je vais pas te débiter mes qualités, tu les connais. Je suis architecte DPLG, je connais bien les dossiers de Phénicie, je suis bosseur, pas regardant sur les horaires, etc. Le candidat idéal, visiblement. Juste une chose. Il faudrait que tu te décides vite, parce que je suis très demandé. Vous êtes engagé. Comment résister à un candidat de votre valeur? Et je commence quand? Hier. Enfin, si possible. Entendu pour hier. Tu sais que tu me sauves la mise. Je sais pas comment je m'en serais sortie avec tous ces dossiers. Et moi, j'ai besoin de bosser. Échange de bons procédés. En tant que collaborateur, on va être amené à se voir souvent. Ça ne te fait pas peur? Pourquoi? Ça devrait. Il n'y a pas de raison. Elle est chiante, je te jure. Écoute, tout le monde a le droit à une petite baisse de régime. Mais dès que j'ouvre la bouche, elle me rentre dedans. Eh ben, tais-toi. C'est pas drôle. Non, mais c'est vrai, j'en ai marre de me faire jeter. Qu'est-ce qu'elle te reproche, juste? Qu'on passe pas assez de temps ensemble. D'un côté, je la comprends, je suis toute la journée la tête dans les bouquins. Et puis ça va pas aller en s'améliorant. Ah, si je veux réussir mon concours, non. Remarque, quand tu seras médecin, ça s'arrangera. Regarde, Guillaume, on arrive à se voir. Bon, enfin, je suis pas encore marié avec Ninon. Tu penses pas faire ta vie avec elle? J'ai 18 ans, c'est pas trop une idée qui me traverse l'esprit, hein. Ah, bah ça va, tu me rassures. Mais parce qu'à ton âge, jouer les petits couples pour la vie, hein, c'est pathétique, hein. Enfin, ceci dit, j'aimerais bien que l'ambiance soit meilleure, quand même. Bah alors, cherche à quel moment t'as merdé. C'est-à-dire? Bah t'as pas un ou deux trucs à te reprocher? En y pensant bien, peut-être, mais tout petit, alors, hein. Ah, écoute, si elle te fait une vie d'enfer, c'est qu'à mon avis, ils doivent pas être si petits que ça. Alors va t'excuser. Ça serait dommage que ça dégénère. On pourrait se marier à N'Djamena Night et rentrer en France tout de suite après. Je ne peux plus aller au Tchad. Ouais, c'est l'affaire d'une ou deux journées, hein. Le temps que le consulat fasse les papiers. Impossible, chérie. Si c'est la seule solution pour t'être en règle, ça vaut le coup d'essayer, non? Non, s'il me chope, il te chope moi aussi. Il est hors de question que je te fasse courir le moindre danger. Moi, j'essaie de t'aider. Mais c'est pas possible, tu comprends vraiment rien. Pourquoi tu me parles comme ça? Ce qui te fait plaisir, c'est de faire chier ton père. Hein? Le gendre noir, sans papier, hors la loi, ça, c'est une aubaine. Eh ben ouais. Ouais, je suis une petite bourgeoise. Oui, ça me plaît de sortir avec un black parce que ça fait bien chier mon père. Mais ça m'empêche pas de t'aimer. Je suis pas certain de t'aimer autant que toi. Essaye pas de me faire croire ça. Alors maintenant, tu vas me lâcher. Chacun va reprendre sa vie de son côté, hein, comme si rien s'était passé, d'accord? Je te donne pas 3 jours avant de revenir. Johanna, ça va? Oui. Tu tiens le coup? Oui, pourquoi? Je me disais qu'avec ce que t'avais vécu ces derniers temps, ça devait pas être facile. Non, mais il n'y a pas de problème, tout va bien. T'es courageuse. Si t'as besoin de quoi que ce soit, hein, je suis là. C'est gentil. Tiens, je t'ai rapporté les affaires de ton père. Il les a oubliées à l'hôtel. Bon, ben, je vais y aller, hein. Et tu promets, hein, au moindre souci. Promis.
Alors, ça va mieux? Pourquoi mieux? T'avais pas l'air très contente hier après l'imitation de Rudy. Ça vous a fait rire, hein? Les bonnes grosses blagues misogynes m'ont toujours fait rire. C'est un défaut dont je n'ai pas réussi à me défaire. À 30 ans, c'est grave. Sûrement, mais moi au moins je ne manque pas d'humour. Moi, je préfère un peu plus subtil. Enfin, chacun ses goûts. Je vois, toi c'est l'humour anglais, on sourit le petit doigt en l'air. Entre nous, qu'est-ce que ça peut bien vous foutre, mon sens de l'humour? Je m'intéresse. C'est intriguant une fille de ton âge avec autant de tempérament. Tout vil flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Tout flatteur. La Fontaine n'a jamais écrit vil flatteur. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Vous lâchez jamais, hein? Toi non plus. Au petit jeu de celui qui aura le dernier mot, tu es très forte. Vous êtes chiant. Ninon? Quoi? Sois sympa avec Rudy, c'était juste une blague. Ça n'en met pas en question son affection pour toi. Peut-être, mais c'est blessant. Les blessures narcissiques sont faciles à cicatriser quand on ravale son amour-propre. Merci pour le conseil. Au revoir. Au plaisir de vous croiser le moins souvent possible. Ce sera difficile. Le Mistral, c'est pas l'Australie. Ça va mieux? Ouais. Tu pleures plus, hein? Parce que déconne pas, mon sweat, il va peut-être pas supporter une deuxième inondation. Tu sais à quoi je pensais? Non. À la période musicose de papa. Quand il a repris la guitare? Tu te souviens de l'enfer que c'était? Tu parles si je me souviens. Quand il se prenait pour le chanteur de Led Zeppelin. Il passait des heures à massacrer cette chanson-là. Starway to Heaven. Fabuleux ce riff, non? Puis écoute ça, écoute. Tung, tung, tung. Ça frôle le génie, ça. C'est Hendrix, écoute. Il s'énervait à chaque fois qu'il ratait des accords, mais vu qu'il en ratait plein. Et nous, on l'encourageait. Un peu faux cul, quand même. Ça lui faisait plaisir. Qu'est-ce que tu vas faire? Attendre. Je suis sûre qu'il me le fait. Ce soir, il va débarquer à l'appart. Hein. Tu sais, Juliette, ça va pas te faire plaisir ce que je vais te dire, mais il a raison. C'est quoi ton avenir avec lui? Je sais pas, on verra. T'es prête à te tirer avec lui? Ouais. Jean-Baptiste a proposé de partir à New York, tu l'as pas fait? Toi, tu peux pas comparer Jean-Baptiste et Gali. Ah ouais, c'est quoi la différence? Je ferais tout pour rester avec Gali. Ici peut-être, mais pas à l'autre bout du monde. Tu crois que je suis pas assez amoureuse pour le suivre? Mais oui, tu l'aimes, après tout ce que t'as fait pour lui, mais... Par contre, je pense que t'es pas assez naïf pour faire une connerie par amour. Ninon pourrait le faire. Johanna aussi, mais pas toi. Pour l'instant, il est encore en France. Pas pour longtemps. Hein. Bon, t'as vraiment décidé de me plomber le moral, toi? Excuse-moi si je suis pas très cool avec toi, mais... Je crois que j'ai raison, non? Je sais pas. Et voilà. Merci. Salut. Ça va? Je suis venu te faire mes excuses. Ah. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je m'excuse pour l'ensemble de mon œuvre. Manque de présence, d'attention, de diplomatie. C'est tout? Et aussi parce qu'il m'arrive parfois de me comporter comme un naze. De temps en temps. Souvent. D'accord. J'accepte tes excuses. Et Qu'est-ce que tu veux que je te dise? je ne sais pas, moi, que ça te fait plaisir. Oui, ça me fait plaisir. Eh ben alors, je sais pas, fais quelque chose. Fais-moi un verre, souris-moi, embrasse-moi, enfin saute-moi dessus, je sais pas. C'est plutôt à toi de le faire, tu crois pas?
Histoire de clôturer ces exquises aux excuses. Entrez. Bonjour. Bonjour. Je suis venu me constituer prisonnier. Pour quelle raison? Je réside en France de façon illégale. J'ai été jugé, j'ai pris 3 mois. Je voudrais purger ma peine, alors mettez-moi en prison qu'on m'en parle plus. On se connaît, je crois. Vous êtes un copain de Juliette Frémont, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous aviez pris 3 mois, il vous aurait pas relâché? Sursis. J'en ai assez de pas trouver de solution, d'avoir peur de rentrer chez moi. Alors collez-moi en prison, c'est encore là que je serai le mieux. Suis-moi. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Rien, pourquoi? Pas dans vos habitudes de venir me chercher à l'école. Bah, peut-être qu'on a envie de changer nos vieilles habitudes. Voilà, on va en trouver des nouvelles habitudes. Bon. Alors on fait quoi? C'est quoi votre plan? Bah, une petite soirée tous les 3, ça peut être sympa. Ouais, histoire de changer les idées après tout ce qu'on a vécu, on le mérite bien. C'est quoi le programme de la soirée? Ah, c'est toi qui décides. T'as le choix entre ciné et resto. Ouais, on s'est dit que les deux, ça allait faire un peu trop pour le début d'une nouvelle vie. Ouais. Ça fait du bien de vous voir comme ça tous les deux. Tu veux dire pas en train de s'engueuler? Oui. Bah tu sais quoi, profite parce qu'avec ce chieur fini, on n'est pas sûr que ça va durer. Hein. Non mais tu l'entends la gourdasse là? Je te jure. Qu'est-ce qu'il y a? Bah quoi, t'as vu comment tu parles? Bah alors qu'est-ce qu'on fait? Resto ou ciné? Resto, ça durera plus longtemps. Mais on prend le dessert à la maison, j'ai fait un clafoutis. Je voudrais pas avoir l'air d'insister, mais est-ce que vous êtes sûr d'avoir essayé tous les recours possibles? Avec Maître Nasri, on a même frôlé les limites de la légalité. Je pense pas que votre place soit en prison. Tu veux qu'il aille? Je sais pas. Ben, on a qu'à lui donner une carte de séjour, non? C'est pas moi qui fais la loi. Hein. Mais il est surdiplômé. Il a qu'à trouver un job dans un journal. Les journalistes spécialistes de l'Afrique Nord, ça doit pas courir les rues, non? Mais franchement, tout le monde s'en fout. Non, non, moi je m'en fous pas. Demain, on essaiera de trouver une solution. Je l'ai, moi, la solution. Laquelle? Ben, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez frôlé les limites de la légalité. Eh ben maintenant, faut les franchir. Mais c'est-à-dire? Eh ben, faut vous trouver des faux papiers français. Et des faux papiers français, je ne vois qu'une personne capable de vous en fournir.